Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, je suis très heureuse de vous accueillir en ce joli samedi pour notre petite pause créative du samedi. Avant de commencer, je vérifie toujours sur mon ordinateur que tout fonctionne bien. Voilà, c'est parfait et je vais voir en même temps les commentaires. Donc, si vous voulez, vous me faites un petit coucou et je vois qui est avec moi. Sinon, comme d'habitude, bonjour Sissi, ah, tu n'as pas été appelée, c'est cool. Tu vas pouvoir réaliser ensemble, on va pouvoir réaliser ensemble le distributeur de thé. Tu es infirmière? Bonjour Martine. Voilà, donc je vous disais, si vous voulez, vous mettez un petit coucou comme les filles. Ah, d'accord. Et comme ça, je vois qui est avec nous. Bonjour Sandrine. Et sinon, vous restez dans votre coin, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous les passez au fur et à mesure sur le chat. Si quelqu'un connaît la réponse, il y répond en général avant moi. Sinon, dès que je la vois, j'y réponds. Parfois, malheureusement, c'est à la fin du live. Mais de toute façon, je regarde, non pas infirmière. Je regarde à la fin en général si j'ai raté quelque chose. Comme tu me disais que si tu étais appelée pour la garde. Voilà, bonjour Brigitte. Donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble le distributeur de thé et j'ai repris la collection Un Petit Latte comme je l'adore. Avant toute chose, donc les catalogues, ça y est, ils sont tous partis. Les derniers, ce sont ceux qui ne sont pas encore mes clientes mais qui m'ont demandé un catalogue. Donc, ceux-là sont au relais depuis ce matin. Vous allez les recevoir dans les jours à venir, c'est promis. Voilà. Sinon, j'en ai tous sont partis. Je vais pouvoir me concentrer sur les portes ouvertes. Donc, les portes ouvertes pour le catalogue annuel, on n'a pas accès à tout. J'ai accès qu'à 2-3 collections. Et c'est pas forcément... Bien sûr, si, pas de souci. Et c'est pas forcément celle que moi j'aurais choisie. J'essaye de faire une vingtaine de créations, mais du coup, ce sera pas pour tout début mai. Ce sera pour le samedi, je crois, 11 mai. Je vais profiter du week-end d'avant pour faire un petit week-end en famille. Et comme ça me laisse un peu plus de temps pour essayer de vous faire de jolies créations pour nos lives futurs du mois de juin, du mois de mai et du mois de juillet. Je préparerai quand même, et je vous montrerai quand même. Ah bah c'est avec plaisir, si. Et je vous préparerai quand même le kit créatif du mois de mai. Alors, je rappelle, les kits créatifs, vous pouvez les cumuler pour ne payer qu'une fois le frais de port. C'est juste que vous le recevrez qu'après. Par exemple, là, il y a les kits Incolor. Donc, c'est pour acheter, découvrir ensemble les 5 Incolor, mois par mois, dont vous avez 12 feuilles de papier cartonné, un encreur, le papier ruban et les blends. Ça, par exemple, vous avez un frais de port qui est de 5,50 € à peu près. Si vous dites en même temps, je vais prendre le kit créatif du mois de mai ou du mois de juin, vous commandez, vous m'envoyez un message. Moi, je bloque le kit et je mets en même temps le kit d'après, de façon à ce que vous ne payiez qu'une fois le frais de port. Il n'y a aucun souci. Surtout quand vous avez ce genre de questions, ce genre de souhaits, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On s'arrange toujours quand on peut. Moi, je comprends tout à fait que moins on peut payer de frais de port, c'est de l'argent perdu. Et on s'arrange comme ça, c'est vraiment, faut vraiment pas hésiter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc pour les kits Incolor, vous pouvez déjà vous inscrire, mais vous pourrez ne vous inscrire que début mai si vous le souhaitez. De toute façon, la première partira mi-mai. Le temps que j'attends en général les commandes fin du mois, vous me payez et après ça part après. Bonjour Fabienne, moi je vais très bien, merci, toi aussi. Alors, on va pouvoir démarrer et puis voilà. Je bascule la caméra. Le distributeur de thé faisait partie donc du kit du mois d'avril dans la collection Un Petit Latte. Je vais vous le mettre comme ça, sinon vous n'allez pas bien voir. Et puis du coup, vous aviez en même temps le petit tuto pour faire la mini tasse avec la petite assiette que j'ai égarée dans mon bazar. Donc avec la petite tasse, vous aviez donc le plan de coupe dans le kit du mois d'avril et vous avez la vidéo sur le groupe Un soupçon de scrapeuse. Donc ça, c'est le petit tuto bonus pour mes clientes. Alors, dans le kit, vous aviez donc le papier cartonné. Vous aviez également
la petite feuille transparente, le papier fenêtre, pour faire ici l'ouverture. Aujourd'hui, je vais le faire plus simple, de façon à ce que s'il y en a des plus débutantes qui veulent faire le même distributeur, mais avec moins de difficultés, aujourd'hui, on va le faire sans ouverture. Mais je vais vous indiquer à quel moment faire l'ouverture pour celles qui le souhaitent. C'est tout simple avec un die, hein, évidemment. On va donc utiliser la collection Un Petit Latte, mais alors on va changer complètement de gamme de couleurs. On va choisir directement le bleu lagon. Et puis d'entre-temps, eh ben, écoutez, j'ai reçu mes die. Donc, j'ai pu découper les tasses, toutes les décorations, pour aller plus facilement qu'avec les ciseaux. Mais vous voyez, ça se fait très bien aussi avec les ciseaux. Là, j'avais juste tamponné et découpé au ciseau. Aujourd'hui, on utilise les die, mais ça le fait très bien sans les die. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, alors je vous montre quand même comment fonctionne le distributeur. Hop, comme ceci. On referme et les sachets tombent dedans au fur et à mesure. C'est juste un petit truc rigolo, mais en même temps, dans la cuisine, ça peut être très sympa pour ranger ses sachets de thé. On soulève sur le dessus et on peut re-remplir. Et la petite fenêtre, elle permet juste de voir le niveau de thé qu'il nous reste. Alors, le plan de coupe. Il va nous falloir dans un premier temps, pour le distributeur en lui-même, une grande feuille de 27,4 par 14, dans lequel on fera la petite entaille pour que les sachets puissent sortir. Et ici, vous voyez, celles qui veulent faire la petite fenêtre. Le plan de coupe, vous le retrouvez évidemment sur 1s2scrap.fr en format PDF. Il vous faudra également, du coup, ensuite pour le socle, un morceau de 18 par 11. Il nous faudra un couvercle de 8,2 par 9,2. Et pour la languette, il va nous falloir un morceau de 12 par 12. Tout ça, moi, je le fais en bicolore. Vous pouvez le faire en une seule couleur si vous le souhaitez. On va commencer tout simplement par le distributeur en lui-même. Donc, moi, je pars en bleu lagon pour changer. Je n'avais pas testé encore en bleu lagon sur cette collection. Et donc, du coup, dans une grande feuille, je vais prendre 14 cm dans un premier temps. Ça sera la hauteur du distributeur par 27,4. Alors, je couperai les 27,4 après. Je vais faire un pli de 1 cm. Le premier pli, vous savez, en général, quand on fait une boîte, c'est le pli de colle. On va ensuite faire un pli à 7 cm. Puisque notre distributeur fait ici 6 cm. Ensuite, 14,2. 20,2. Et donc, on coupe à 27,4. Alors, je coupe en général qu'à la fin, comme ça, si je me suis trompée dans ma mesure, c'est à ce moment-là que je m'en rends compte. On va faire dans le bas un pli. On va pouvoir fermer le coupe-papier. On va faire un pli à 1 cm. Et ensuite, on va préparer notre petite entaille. Donc, par exemple, sur le premier rectangle, après notre bande de colle. Et notre entaille, on va la faire à la hauteur de 1,8 en partant du bas. Donc, quand vous êtes très à l'aise avec le coupe-papier, vous pouvez la faire directement au coupe-papier. Mais sinon, on va le faire tout simplement comme ceci. Donc, on met nos deux repères sur nos deux lignes de pli, la ligne de pli 1 et la ligne de pli 2. On va pouvoir couper au ciseau
jusqu'à 1,8. Et ensuite, on coupe papier. Bonjour Blandine. Pas de souci, on commence juste Blandine. 1,8. Je suis toujours dans l'attente des papiers pour ton kit à toi, Blandine. Mais c'est vrai qu'avec les fins de série, ils doivent être un petit peu débordés aux expéditions. N'oubliez pas, les fins de série, c'est jusqu'au 30 avril. Il vous reste donc un peu moins de 2 semaines pour en profiter. Voilà, on obtient ceci. Un trou d'1,5 cm sur la première bande. On va ensuite biseauter les languettes de colle sur le premier pli. Donc, biseauter les languettes, on coupe comme ceci en billets. Sur la ligne de pli jusqu'au 1 cm. C'est ici que nous allons mettre de la colle ensuite. Et on biseaute aussi la dernière comme ceci. Voilà. Donc maintenant on va décorer. Et si on veut faire la fenêtre, on décore avant de découper. Donc vous aviez ce papier-là dans votre kit du mois d'avril. Et moi, je vais prendre celui-ci et celui-ci. Je vais également prendre le papier de la deuxième couleur pour faire un matage. Et l'avantage du matage, c'est qu'il va renforcer la rigidité de mon distributeur. Alors, je vérifie parce que je crois que je me suis un peu trompée. Donc, pour le matage, il va me falloir... Donc, ici, j'ai 7,2 sur les grands côtés, je crois. Donc, 7,2. J'ai pris 6,8 de largeur sur 13. Donc, je vais recouper. Et sur les petits côtés, il va me falloir 5,5. Voilà, sur 13, 13,5, sauf celui-ci qui va nous falloir pour le devant 11,7. Sur le premier, si vous faites une fenêtre, je vous déconseille le matage. 3 épaisseurs à la machine de découpe, c'est beaucoup plus dur. Donc, on y va. 13,7. Non, 12,7. Pour le premier, c'est 11,7 directement de hauteur. Voilà. Et pour les autres, donc c'est 13 cm de hauteur. Mais le matage n'est pas du tout obligatoire. Il tiendra très bien votre distributeur avec un simple papier décoré. Je vais reprendre une petite chute parce que j'en ai un que j'ai raté. Je les ai tous ratés. C'est 12,5 la hauteur du matage. 12,5 la hauteur du matage.
y arriver. Hein. Il me manque un côté. Je vais coller les autres et puis je vais voir après celui qui me manque. Ça va être plus facile. Donc, on va commencer par coller le matage. Et en même temps, je vous redonne les dimensions au fur et à mesure. Parce que du coup, à se tromper, ça cafouille. Voilà. Et voilà. En plus, je les avais tous. Alors, le premier, la face de devant, si vous ne faites pas de fenêtre, je rappelle bien, si vous ne faites pas de fenêtre. Si vous faites une fenêtre, ne mettez pas de matage. Sinon, je ne suis pas sûre que ça passe à la machine de découpe. Donc, le tout premier, celui qui a une fente, il va faire 5,7 par 11,7. Le deuxième côté, bonjour Clarisse. Le deuxième côté, lui, va faire en matage 6,7 par 12,5. Le dos, lui, fait donc 5,7 par 12,5. Et le dernier, comme le 2. Voilà. On va pouvoir décorer donc le côté A et le côté B. Donc la face avant et la face arrière. Moi, seront donc en bleu lagon. Et ils vont donc faire 5 cm par 12 cm. 5 cm par 12 cm. Et après, on diminuera la hauteur de la première face. Mais pour faire plus simple, on va le faire comme ça. 5 par 5 par 12. Voilà pour le dos. Comme ceci. Et ici, on va être en hauteur à 11,5. 5 par 11,5 sur la face avant. Voilà. Pour le décor des deux côtés, gauche et droite, on va donc être à 6 cm par 12 cm. Et on va pas être tout à fait à 6 parce qu'on était à 7,2. Donc on va faire 6,2 par 12 cm pour le côté gauche et le côté droit. 6,2 parce que notre côté fait 7 cm,2 et j'ai dit 12 cm de hauteur. Voilà. J'ai toujours pas coupé assez en hauteur. Celui-là, si c'est bon. Voilà, donc je rappelle, on refait le distributeur sans la face vitrée
pour enlever un niveau de difficulté, puisque lors du sondage, j'ai demandé, celui-là il est pas assez large. J'ai demandé s'il y avait des... On m'a demandé de mettre les niveaux de difficulté, donc c'est vrai qu'on va essayer de penser au niveau de difficulté et on enlève une étoile en enlevant la fenêtre vitrée. Il n'est pas très large celui-là. Ça doit être le matage en dessous qui est un peu large. Voilà, le marron foncé. Couleur café. Alors maintenant que tout le monde a reçu son catalogue, ou qu'il est en cours pour certaines, alors quelle est votre collection ou set de tampons, votre chouchou, votre coup de cœur absolu? Bonjour Véronique. Voilà, vous voyez un peu le contraste du bleu lagon avec le couleur café. On va obtenir quelque chose de sensationnel. On va pouvoir maintenant mettre une bande de colle sur nos 3 languettes ici et sur notre grande languette. Bonjour Laurence. Alors, le double face. On a perdu le double face. Heureusement, j'en ai un en face. Voilà. On est sauvé. Alors, on met du double face en bas. Collection beauté sans borne. Oh, Valérie m'a dit la même. Et alors, qui a été un petit peu déstabilisé? Ah, les avions. La collection avec les avions. Tu l'as déjà découverte? Si, c'est bien. Et c'est celle que j'ai utilisée pour les premières créations des portes ouvertes. Beauté sans borne, je vois plus c'est laquelle. Il faut que j'aille voir sur mon catalogue à quoi elle correspond. Savoir si nous on l'a eu ou pas dans les... Voilà. On va pouvoir maintenant marquer tous nos plis. Celle des avions, elle est superbe, tu vas voir ici. Puis en plus, elle est originale. Les couleurs de beauté sans borne, mais je me rappelle pas du tout c'est laquelle, Fabienne. Je n'ai pas encore mémorisé tout le catalogue. Tu peux me donner un indice? On va couper le petit carré qui est dans le bas de notre grande bande de coupe. Et on va venir ensuite former notre boîte comme ceci en mettant le côté droit sur notre bande de colle. Ah, celle avec l'Incolor, où elle est sympa aussi. Et puis c'est bien parce qu'ils en ont fait une avec que l'Incolor. Ça change. D'accord, je vois ce que tu veux dire, Fabienne. Voilà. Et vous voyez, du coup, le fait d'avoir fait le matage me donne une rigidité supérieure à d'habitude. Voilà. Et on va laisser comme ceci. On va faire le socle avant de pouvoir coller notre distributeur. Mais qui prend déjà bien une jolie forme. Donc, on prend la deuxième couleur.
Et on va prendre pour le socle 18 par 11. Donc, je vais couper à 11. Puis, je vais couper à 18. Comme ceci. Je vais faire un premier pli à 1 centimètre. Le catalogue, ouais, il est surprenant, mais vous allez avoir les explications et puis il faut s'y faire, c'est comme ça. Donc, le deuxième pli est à 8,5, mais j'avoue avoir été très déstabilisée et l'avoir lu au moins 2-3 fois avant de bien m'y repérer. On va faire un troisième pli à 9,5, 1 cm, 8,5, 9,5 et un dernier à 17. Je vais tourner. Je vais faire un pli à 1 cm. Et je vais faire un pli à 10 cm. Je vais maintenant prendre également le papier pour décorer mon socle. Mon socle, il est décoré juste là, sur le fond. Je n'ai pas mis exprès sur les rebords. Donc, juste pour le fond, il va me falloir un morceau de 7 cm de large sur 8,5 de hauteur. 7 cm de large sur 8,5 de hauteur. Qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers? C'est une catastrophe aujourd'hui. Ah, ils sont tombés. « 7 cm de large, j'ai dit. 7 cm dans la largeur sur 8,5 dans la hauteur. C'est important si vous avez un papier motif. Donc, on va remettre de la colle, toujours pour moi en double face. Ici, sur notre bande de colle. Et si je vous montre comment on va le former, on va commencer par découper cette languette sur les marques de pli. J'ai un trou. Comment j'ai formé le socle? Voilà. Donc, celle-ci, on va marquer nos plis. Ça va nous guider sur comment former le socle. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Et celui-ci va venir par-dessus. Voilà. Donc, je vais former biseauter les languettes de celui-ci, du premier rectangle, du rectangle à droite. Je biseaute ici, je coupe 3. Et je fais pareil en haut. Je biseaute la languette du premier rectangle, pas du deuxième, parce que celle du deuxième, elle va se voir. Mais celle du premier, elle va être à l'intérieur. Je vais donc mettre une bande de colle ici, ici et ici. C'est ça, tout à fait, un magazine de scrap. Et du coup, en fait,
Pour celles qui connaissent beaucoup les produits Stampin' Up, ben, vous retrouvez vos classiques. Pour celles qui ne les connaissent pas trop, qui savent les débutantes ou les intermédiaires, et ben, vous retrouvez au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. Les papiers avec les papiers, les colles bien décrites pour savoir à quoi ça sert. Et finalement, c'est pas plus mal. On va retirer les petits bouts de scotch. Comme ceci. La petite dernière. Les petites languettes du milieu vont venir à l'intérieur et on va fermer un côté. Ah. On aurait dû couper les petits carrés. Donc on va couper les petits carrés qui n'ont pas été sur la bande de colle. Voilà. On aurait pu aussi les glisser à l'intérieur comme les premiers. Donc, on colle en formant de jolis angles droits. Et on finit par fermer comme ceci. Voilà. Donc, les petits angles que je viens de couper, vous voyez, on aurait pu aussi les glisser à l'intérieur. Et on aurait formé de jolis angles droits comme ceci. Avec le plioir, on appuie bien. Sans trop forcer parce que je rappelle que c'est creux. Bonjour Virginie. On va venir coller notre petit décor. C'est une création amusante, mais c'est un petit peu plus long que certaines cartes. Donc, il faut prendre son temps. Et suivre les étapes. On reprend notre distributeur. Notre distributeur, il va venir comme ceci. On va le mettre un petit peu reculé avec une petite margelle. Et devant, la margelle sera plus importante. Elle va faire à peu près 1 cm, je dirais à la louche. Voilà, vous voyez, on est à 1 cm, tandis que derrière, on doit être à 0,5. Et puis sinon, on va le centrer sur la largeur. Si on est plus à l'aise, on peut se faire des petits repères au crayon papier. Donc, on enlève tout le double face. Et c'est pour ça que moi, je le colle au double face. Mais si vous préférez le faire à la petite colle blanche, il n'y a pas de souci. On met bien nos petits carrés en angle droit, nos petites languettes. Et on vient se centrer sur la largeur à 0,5 de derrière, à 1 cm de devant. Et on essaye d'être le plus parallèle possible à gauche et à droite. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient doucement appuyer à l'intérieur. Pas trop fort parce que je rappelle que notre socle est creux. Voilà, notre distributeur est fixé. On peut également
le faire avec la petite fente de devant, comme ceci. Ça prend forme, oui. Alors, on va maintenant faire notre petite languette distributrice. Il va nous falloir un carré de 12-12. Et on va faire un pli à 6 cm dans un sens. Et à 1 cm dans l'autre sens. On marque le pli et on marque le pli. Ça, c'est la petite bordure à l'intérieur qui va faire la butée des sachets de thé. Ici, on va mettre de la colle sur la languette et sur toute la longueur de notre rectangle. Et on reforme le petit pli, la petite marge de derrière. Sur le devant, alors moi j'utilise une perforatrice qui n'existe plus. C'est un distributeur de sachets de thé, oui. Alors, si Laurence, elle ne l'a pas vu, je le remontre. C'est ceci. Il est basé sur le plan du distributeur de Kinder que j'avais proposé il y a 2 ans ou 3 ans. Donc, il commence à dater, mais vous pouvez encore le retrouver sur Un soupçon de scrap. Donc, moi, je le fais avec ma perforatrice, mais vous pouvez le faire avec simplement en arrondissant les coins avec une perforatrice à coin. Voilà. J'aime beaucoup cette perforatrice, donc je continue de l'utiliser. Mais vous pouvez la faire la même languette. Il vous suffit juste d'arrondir les angles avec un ciseau, une perforatrice d'angle. Et notre languette va venir ici. Donc, on l'aplatit bien dans le fond. Et vous voyez, elle va permettre notre languette à ce que les sachets de thé suivants ne tombent pas avant elle. Voilà. Et ça fonctionne. Il ne nous reste plus qu'à faire le couvercle. Et pour notre petit couvercle, il va nous falloir un rectangle de 8,2 par 9,2. Alors, 9,2 par 8,2. Et tout autour, eh ben, on va faire un pli à 1 cm. Tout simplement. On va décorer les deux grands côtés avec un petit morceau de 6,7 par 0,5 et les petits côtés avec un morceau de 5,7 par 0,5. Donc, on prend une bande de 0,5. Moi, je vais la découper exprès dans les petits cœurs.
Donc je vais faire en sorte d'avoir un petit cœur. Voilà. J'ai dit 6,7 deux fois. Voilà. Et le deuxième, j'ai dit encore 0,5. Et par contre, j'ai dit, je me souviens plus, 5,7. Et ça, deux fois. Voilà. Et pour le dessus, on va rester sur nos petits cœurs. Il va nous falloir un morceau de 5,7 par 6,7. Voilà, et on aura fini avec le coupe-papier pour aujourd'hui. Merci Laurence. Je vais décorer avant le montage parce que les petits côtés, ça va être plus facile. Alors, la semaine prochaine, tant que j'y pense, il n'y a pas de live, puisqu'il y a le live du mini-album pour les personnes qui avaient acheté le kit. Donc, on se retrouvera sur le groupe, les filles du mini-album. Attention, ne vous trompez pas de groupe pour le live. Le groupe où on a enfin réussi à mettre Sissi. Donc, on se retrouvera à 13h30 par contre. Et par contre, évidemment, comme d'habitude, le replay sera toujours disponible sur le groupe, même après, même l'année prochaine, si vous voulez le refaire après. Donc, je colle mes petits côtés. Il me manque deux côtés, évidemment. Alors, Petit Latte, c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs, ça change. Le motif aussi. Et du coup, on va mettre de la colle sur nos quatre coins. Sur nos quatre coins, on met un bout de colle et surtout, on coupe sur une ligne de pli, une seule par coin, comme ceci. On peut biseauter sur l'arête du haut, comme ceci, mais pas plus. Et on va faire la même chose sur les quatre coins. Donc j'ai bien coupé que sur un pli, sinon j'enlève mon coin et je ne peux plus coller mon couvercle. Donc je mets un point de colle, je coupe sur la ligne de pli jusqu'à 1 cm et je biseaute l'angle. Oh ben c'est pas grave, je comprends tout à fait, Sissi, hein, c'est pas facile de trouver des créneaux où tout le monde est disponible. Surtout les samedis, peut-être tu travailles, peut-être tu as une sortie en famille. En tout cas, il faut profiter de ces temps-là.
Mais le live sera effectivement disponible. Et puis surtout après, si tu as des questions. Mais il est facile à faire, tu vas voir. Voilà. Et pour le dernier, je coupe bien jusqu'à la ligne des 1 cm. Et je biseaute le dernier angle. Je vais maintenant marquer les plis. Et je vais enlever la bande de colle pour former de jolis angles droits. Donc, on vient à l'intérieur. On maintient légèrement. Voilà, et on fait de beaux angles droits surtout. Voilà, et le dernier. Et voilà, hop, notre boîte est terminée. Pour la décorer, donc, j'ai découpé des grands mugs avec les die et les tampons. J'ai découpé des petites tasses, comme je vous ai mis dans les kits. J'ai découpé également les... Je l'ai pris en jaune pour faire du thé au citron. Comme ceci. Je crois que j'en ai découpé un autre. C'est pas grave, ça va le faire avec ceci. Alors, je rappelle que les die coupent également le décor de la collection. Donc, tout ce qui est tasse. Et là, c'est celui que j'ai tout collé. Voilà, comme ceci. Vous pouvez également les découper avec les die. Et puis, on va faire celle qui va nous manquer, celle qui va avoir un joli sentiment. Et bien, on va la faire nous-mêmes avec le set de tampons. Hop, comme ceci. Je vais reprendre la petite tasse. Et dedans, je vais mettre le joli souhait. Ma pause café est parfaite pour toi. C'est ce que j'adore avec ce set de tampons, c'est que vous avez vraiment des souhaits très originaux et très sympas. Vous voyez, vous pouvez faire également les contenus vos tasses avec un cœur ou avec une fleur. Donc aujourd'hui, tout simple, on prend la tasse, on prend le lagon lointain, et pour rappeler la couleur café, je vais prendre pâtisserie au bacon parce que moi j'ai pas couleur café. J'aurais pu mettre jaune aussi pour faire un peu de citron. Et pour vous montrer que ça se découpe très très bien également au ciseau, on va la découper très rapidement, vous allez voir.
comme ceci. Je vais donc pouvoir remettre sur le devant un grand mug. Du coup, moi, j'ai pas la fenêtre, du coup, j'ai beaucoup d'espace. Quand j'avais la fenêtre, je les avais mis un petit peu sur le côté. Je vais mettre le rose en dessous de façon à ce qu'il ressorte mieux. Comme ceci. Ici, je vais mettre mon sentiment. Ma petite tasse. Comme ceci. Et puis ma petite coupelle jaune, donc j'avais mis du double face dessus. Voilà. Et comme on est toujours deux à prendre un petit café ou un petit thé, avec un deuxième petit thé au citron. Comme ceci. Si j'avais voulu, j'aurais pu également découper et colorier les cuillères. Mais voilà, donc mon petit distributeur de thé, le voici terminé. Donc on a choisi une version plus simple sans la fenêtre. À vous de choisir si vous faites avec la fenêtre ou sans la fenêtre. Les deux se valent et surtout les décors. Alors avec les die, c'est quand même beaucoup plus joli, je trouve. Surtout pour les petites tasses. Vous pouvez rajouter la mini tasse pour le petit chocolat à mettre à côté. Et ben voici un petit cadeau à offrir. Je trouve que ça peut être un petit cadeau original, sympathique, une petite attention à faire à un proche. J'espère que ce distributeur vous aura plu, que vous allez le refaire. N'hésitez pas à partager sur le groupe, sur la page Un soupçon de scrap, pardon, ou un MP si vous le refaites dans une autre couleur. Merci Laurence. N'oubliez pas le code hôtesse que vous retrouverez sur la page Facebook, que vous retrouverez à la fin de cette vidéo sur YouTube ou également sur 1s2scrap.fr. Si vous passez une commande chez Stampin' Up, mettez une fois de temps en temps mon code hôtesse, ça me fait toujours plaisir. Et ça vous permettra de cumuler des points sur votre carte de fidélité. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous dis donc pas la semaine prochaine, sauf pour celles qui ont acheté le kit album, ni la semaine d'après parce que ce sera repos. On se retrouve le 11 mai pour les portes ouvertes du catalogue annuel. Je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne fin de mois. Bisous!